Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur les guidances d'Anto. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser votre tirage sentimental pour le mois d'octobre. Alors avant de commencer, je voudrais remercier tous mes nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira et que ces guidances pourront vous guider sur votre chemin de vie. Merci à mes anciens abonnés d'être toujours présents et si vous me découvrez, écoutez, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo et je vous donnerai toutes les informations. N'hésitez pas également à liker les vidéos, petit pouce levé, toujours très important pour que la chaîne puisse continuer de vivre. C'est grâce à ça, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Alors merci d'avance et surtout merci, gratitude infinie pour vos commentaires, toujours très bienveillants, ça me touche beaucoup et ça m'encourage vraiment à continuer cette chaîne. Donc, tirage sentimental pour les Gémeaux. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. C'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si le message ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire et en Vénus pour le sentimental. Vous pourrez y trouver des informations complémentaires. Donc, nous allons faire un tirage en 9 cartes avec 3 oracles différents. Toujours ma petite carte bonus du tarot de Marseille, arcane majeur pour l'énergie principale. Et on terminera par un message de l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti avec l'énergie principale pour vous, les Gémeaux, qui est la papesse. Alors la papesse, comme vous le voyez, c'est la carte numéro 2. Donc là, on peut déjà nous parler de couple, de vie à deux, d'harmonie aussi. Et la papesse fait référence à une femme, femme ou homme, puisque là, on est dans le général, ce n'est pas genré. Plutôt solitaire. Une femme qui est dans, toujours dans l'envie d'apprendre, dans la connaissance. Donc en sentimental, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui prend le temps avant de s'engager avec quelqu'un. Elle prend le temps d'apprendre à connaître la personne qu'elle a en face d'elle. Elle a besoin de se rassurer. C'est quelqu'un qui a besoin, qui est dans l'union, qui recherche l'harmonie. Ça peut être aussi, là peut-être qu'on est en train de nous dire qu'on va s'adresser plutôt aux femmes ou aux personnes célibataires qui sont seules peut-être depuis un petit moment. Donc on va voir avec les différentes cartes du tirage. Mais l'énergie de la papesse, c'est un peu cela. C'est vraiment une personne un peu solitaire qui prend beaucoup de temps d'analyser les choses, qui est vraiment dans l'accumulation des connaissances. Alors, ça peut être également une femme un petit peu, comment dire, un peu froide, à l'apparence un peu froide, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute, qui c'est pas forcément une rigolote, mais voilà, c'est quelqu'un qui prend le temps. Donc là, par rapport au sentimental, je dirais que c'est vraiment des énergies où on va prendre le temps d'apprendre à se connaître avant de s'engager sur quelque chose de stable, puisque on est quand même dans l'envie de création d'un couple, puisqu'on a la carte numéro 2. Allez, on va retourner un petit peu toutes les cartes pour voir ce que ça donne. Ah, bon, on commence par la carte de l'échec. Ça commence mal. Nous avons la différence d'âge, la bague, le cadeau, la relation discrète, secrète,
l'oubli, ouais, bah oui. L'échec, donc, l'harmonie, l'espièglerie, le nouvel amour et les sentiments romantiques. Donc là, il semblerait, en effet, mes amis Gémeaux, qu'on s'adresse quand même à quelque chose. Le message est assez particulier, je pense qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. En effet, il semblerait qu'il y ait un nouvel amour, une nouvelle rencontre hein, qui va se faire pour certains d'entre vous, les Gémeaux, puisqu'on a la carte d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ça va être un cadeau du ciel, de l'univers. Hein. Là, c'est pas forcément une bague. Hein. Je verrais cette carte plus comme un cadeau de l'univers. Puisque je pense que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous avez subi une rupture, un échec sentimental. Vous, qui a été peut-être un petit peu traumatisant et qui vous a mis un petit peu dans l'oubli de votre vie sentimentale. Je pense là que je pourrais m'adresser plutôt, hein, comme le disait la papesse, à des hommes ou des femmes qui ont vécu un célibat un petit peu long suite à un échec sentimental qui a été assez marquant. Et du coup, par peur de souffrir, peut-être, vous vous êtes mis un petit peu à l'écart et vous avez peut-être pris le temps aussi comment dire, de faire un retour sur vous-même et d'apprendre à nouveau à vous connaître peut-être, à vous poser des questions, peut-être une belle remise en question, hein, c'est possible par rapport à vous, par rapport à l'amour, par rapport à la vie de couple. Et là, on sent que vous arrivez à la fin d'un cycle hein, avec la carte 36, c'est 6 plus 3, c'est 9. Donc vraiment, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous allez sortir, on voit que vous allez sortir de l'oubli, si je puis dire. Et pour moi, j'ai l'impression en effet qu'il va y avoir pour certains d'entre vous, alors peut-être plus vers la fin du mois d'octobre, début novembre, une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui va se mettre, qui va arriver, mais un amour un petit peu qui va peut-être vous perturber, quelque chose, une attraction, en fait, alors peut-être une rencontre lors d'une sortie, pourquoi pas. Ça va être assez fusionnel, ça va être une rencontre euh, bah, vous allez pas vous y attendre, ça va être très attractif en fait, comment dire, vous allez être attirés l'un vers l'autre, ça va être évident, ça va être une évidence. Et par contre, on vous dit que il va y avoir une différence d'âge dans cette rencontre amoureuse. La personne que vous allez rencontrer va être plus ou moins jeune que vous. Et là, on parle d'une différence d'âge de plus de 5 ans. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Mais en tout cas, ça va être une évidence. Alors au début, vous allez prendre cela un petit peu comme un jeu, hein, puisqu'on a la carte de l'espièglerie. Euh, et vous allez vous laisser embarquer dans cette rencontre un petit peu inattendue. Mais ça va être une rencontre que vous allez décider de garder un petit peu secrète, discrète. Une relation discrète et secrète. Vous ne souhaitez pas vous afficher, si je puis dire, au grand jour. En tout cas, ne pas en parler tout de suite. On préfère... on vous invite à ne pas parler de cette relation autour de vous au tout début. C'est une relation
qui va se construire à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger parce que peut-être qu'il y aura en effet des blocages ou des gens des personnes un peu mal intentionnées qui toujours vont vous dire oui, mais tu as vu, il a 5 ans, 10 ans de plus ou moins que vous. Comment c'est possible? Tu vas pas te sentir à l'aise. Peut-être que tu vas être mis un petit peu à l'écart parce qu'il y a une différence. Pas les mêmes envies, etc. Donc là, on vous demande, on vous invite dans cette relation avec cette différence d'âge, de ne pas parler de cette relation, du moins pas pour l'instant. Il faut d'abord vivre ces moments complices, hein, puisque ça va quand même être une belle histoire, hein, ça va être assez espiègle, il va y avoir ce côté enfantin. Donc peut-être que ça va être une personne un petit peu plus jeune que vous, hein, qui va arriver sur votre chemin. Ça va vous apporter un petit peu d'harmonie dans votre vie. Ça va être une relation, je pense, plutôt agréable, expiègle. Vous allez retrouver le goût de la vie un petit peu, puisque vous étiez un petit peu enfermé là, seul dans votre tour d'ivoire à vous poser des questions. Et tout d'un coup, l'univers, là, pof, il vous apporte cette personne et ça bouleverse votre vie, hein, et ça redonne du peps, de la gaieté avec la carte de l'espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on vous dit de vous laisser porter par ce nouvel amour, peut-être cette personne un peu plus jeune que vous, qui va vous redynamiser, qui va vous redonner de la pêche. Laissez-vous porter, parce qu'on vous dit quand même qu'il y a des beaux sentiments, hein, des beaux sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est une histoire d'amour, malgré tout, hein. C'est pas parce que vous avez 5 ans, 10 ans, 15 ans d'écart que vous ne pouvez pas aimer cette personne, qu'il n'y a pas d'amour sincère. Mais si vous ne voulez pas que cet amour connaisse un blocage ou une mise en échec, on vous invite à garder cette relation vraiment discrète au départ, voire un peu secrète, hein, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, vous comprendrez le moment venu, mais il faudra protéger vraiment cette relation naissante. C'est un conseil que l'univers, hein, vous donne par rapport à cette rencontre avec cette différence d'âge. Donc, faites attention, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra vraiment faire au tout début de la relation pour que les bases elles soient posées de façon saine, hein, puisque vous êtes dans une énergie de la papesse, donc c'est vraiment l'énergie de la connaissance, de l'apprentissage. On apprend à se connaître et pour apprendre à vous connaître, il va falloir du temps certainement et puis surtout aucune interférence. Donc, c'est pour ça qu'au début, on vous invite à rester discret, secret, voire même à ne pas du tout parler de cette relation, à vivre plutôt caché, pour apprendre à vous connaître et voir, évoluer, estimer si cette relation vaut le coup d'être vécue. Alors ça, par contre, j'en suis sûre, hein, mais vous, comme vous êtes dans l'énergie de la papesse, vous allez vous poser cette question. Donc, soyez assez ouverte ou ouvert à cette relation. Ne fermez pas les portes et surtout restez discret parce que sinon, vous risquez d'être jugé, malheureusement. Et ça risque de mettre des blocages dans cette belle histoire qui peut démarrer. Alors, je dirais peut-être plutôt à la fin du mois d'octobre, mais bon, hein, la datation est toujours un peu compliquée. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir réveiller vos sentiments romantiques, hein.
Ce côté, une belle histoire, je pense, qui peut démarrer pour vous sur ce mois d'octobre avec une différence d'âge de plus de 5 ans, hein, en plus ou en moins. Je dirais plutôt une personne un petit peu plus jeune que vous, avec la carte de l'espièglerie. Mais quelque chose qui va être très harmonieux, qui va vous permettre de retrouver un petit peu la joie de vivre que vous aviez sans doute un peu perdue. En tout cas, essayez de rentrer dans cette histoire, de vous laisser porter et vivez ce que vous avez à vivre sans vous occuper de ce que pensent les autres. C'est pour ça qu'au début, on vous invite à être discret et à ne pas parler de cette relation du tout autour de vous au début. Vivez caché. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est l'adage, hein. Mais pour vous, je pense qu'il va être de circonstance au début de la relation, en tout cas. Voilà, mes amis Gémeaux. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa, cette petite histoire qui va démarrer. Hein. Donc, en tout cas, bon, évidemment, je m'adresse plus aux célibataires sur ce mois-ci. Je pense que je n'avais pas grand-chose pour les couples mariés, donc c'est que tout doit aller et qu'il n'y avait pas de message pour vous. Parce que là, je ne vois pas du tout de message, en tout cas pour les personnes qui sont mariées. Alors, nous avons la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, le message qu'on vous donne aussi, c'est peut-être au départ, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est un ami pour vous, et que cette amitié va se transformer en amour, hein. C'est peut-être ce que le message est en train de nous dire. En tout cas, également, l'autre message, c'est que ne considérez pas votre amoureux ou votre époux, votre épouse uniquement comme tel. Considérez-le également comme un ami à qui vous pouvez vous confier, hein, un confident également. Ça va beaucoup améliorer votre vie amoureuse. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage pourra vous aider et vous aura parlé pour ce mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.